On a souvent l'impression que certaines personnes ont un don, un truc magique pour la communication. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ce sont des compétences, des sortes de petites astuces que n'importe qui peut apprendre. Alors c'est parti, on plonge là-dedans. Pour décortiquer ce sujet, on va s'appuyer sur le livre Comment parler à tout le monde de Leigh Lowndes. C'est une vraie pépite, pleine de techniques très concrètes pour vraiment booster nos interactions. Cette citation, elle est géniale parce qu'elle résume toute l'idée du livre. La question c'est, est-ce qu'on cherche à être le centre de l'attention en arrivant quelque part, ou est-ce qu'on cherche plutôt à mettre les autres en valeur? C'est une toute petite différence dans l'approche, mais qui change absolument tout. Et c'est ça, la grande idée à retenir. Les gens qui ont du succès, qui sont à l'aise, ne sont pas nés comme ça. Non, non, ils ont appris, ils se sont entraînés à mépriser des techniques de communication. Et la super bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut les apprendre. Le succès, c'est vraiment une compétence, pas un don tombé du ciel. Allez, on passe à la pratique. Et là, il y a un truc qui est assez fascinant. Plus de 80% de la première impression qu'on laisse se joue avant même qu'on ait dit un seul mot. C'est fou, non? Tout se passe dans le silence, en à peine quelques secondes. La première technique est redoutable d'efficacité. Au lieu de sortir un sourire automatique, un peu robotique, l'idée c'est de marquer une toute petite pause. On regarde la personne et seulement après, on laisse venir un grand sourire. Ça donne l'impression que ce sourire est sincère, qu'il est juste pour elle. Et l'impact est décuplé. Et attention, ce n'est pas juste une intuition. L'auteur cite une étude et raconte l'histoire d'une certaine Missy qui a compris, dans le monde de l'entreprise, qu'un sourire un peu plus lent la rendait beaucoup plus crédible. La perception de la sincérité, c'est vraiment la clé. J'adore cette image du caramel. Elle est parfaite pour décrire le type de contact visuel qu'on recherche. Puissant, mais chaleureux. L'idée, ce n'est pas de fixer froidement la personne, mais bien de rester connecté, de montrer qu'on est à 100% avec elle. Et les effets de cette technique sont profonds. La personne en face se sent écoutée, respectée, elle a l'impression d'être captivante. Et en retour, la personne qui maintient ce contact est perçue comme plus intelligente, plus sûre d'elle. Alors celle-là, elle est un peu surprenante, mais l'image est tellement forte qu'elle marche du tonnerre. On s'imagine un accessoire de cirque à chaque porte qu'on franchit. On mord dedans, et hop, ça nous force à nous redresser, à avoir une posture impeccable instantanément. Et c'est là qu'on comprend pourquoi la posture est si cruciale. Avant même d'avoir dit bonjour, elle envoie un message très puissant de confiance en soi, de réussite. C'est un peu comme une carte de visite silencieuse qui dit « j'ai l'habitude de gagner ». Bon, d'accord. L'impression non verbale, c'est réglé. Mais maintenant, vient le moment fatidique. Il faut parler. C'est souvent l'étape qui fait le plus peur. Alors comment on s'y prend pour bien démarrer? Et le secret, c'est de comprendre que ce qu'on dit au tout début, au fond, n'est pas le plus important. Non, ce qui compte vraiment, c'est l'ambiance, l'énergie, le feeling de l'échange. On pourrait appeler ça la musique de la conversation. Et elle est bien plus importante que les paroles au départ. Cette technique consiste à faire une sorte de synchronisation émotionnelle. C'est tout simple. Avant d'ouvrir la bouche, on prend la température. On écoute le ton de la voix de l'autre, on observe son énergie et on se cale dessus, juste pour un instant. C'est la base pour créer une connexion immédiate et confortable. Là, on voit tout de suite la différence. D'un côté, c'est le choc, le malaise assuré. De l'autre, tout est fluide, tout coule naturellement. Le simple fait de prendre une petite seconde pour s'accorder à l'humeur de l'autre, ça change complètement la dynamique de la conversation. L'anecdote du sénateur Hayakawa est incroyable pour illustrer ça. Imaginez la scène. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, dans une gare, l'ambiance est lourde, pleine de méfiance. Le sénateur, lui, il n'en va pas faire un grand discours. Non, il fait juste une remarque toute simple sur le froid que tout le monde ressent. Et avec ces quelques mots empathiques, il brise la glace et transforme la suspicion en sympathie. C'est super puissant. Bon, si on résume un peu tout ça, on se retrouve finalement avec une super boîte à outils de communication, prête à être utilisée dans n'importe quelle situation. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a le sourire inondant, pour une impression sincère et crédible. On a les yeux collants, pour créer une vraie connexion. Il y a aussi la technique se suspendre par les dents, pour une posture pleine de confiance. Et enfin, s'accorder à l'humeur, pour que les conversations démarrent toujours en douceur. Mais il faut bien comprendre une chose, le but final, ce n'est pas de manipuler. Pas du tout. L'objectif, c'est de créer de vraies connexions, en faisant en sorte que les gens en face se sentent bien, se sentent vus, respectés et à l'aise. C'est simplement de l'empathie en action. Finalement, tout ça nous ramène à la fameuse question du début. En utilisant ces outils, on fait un choix très clair. Le choix de se concentrer sur l'autre, de le valoriser. On choisit d'être la personne qui dit « Ah, vous voilà !» Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai secret d'une communication réussie.